Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui de l'air cooling avec le Ventirad Aorus ATC700. On précise juste à titre d'information qu'il existe en version Gigabyte mais qu'il ne sera pas disponible en France. On restera sur de l'Aorus, ce qui ira parfaitement avec les dernières cartes mères, le nouveau boîtier dont nous avons déjà parlé et d'autres produits de la marque bien entendu. Le radiateur, le voici, on le constate, il est assez grand, c'est un format 120 mm avec deux ventilateurs. La vitesse de rotation des ventilateurs est comprise entre 500 et 1700 tours par minute. On le constate, les pales sont particulièrement travaillées avec une protubérance ici, des stries sur le dessus, à voir ce que ça donne au niveau des tests. Alors, on peut déjà vous le dire puisque le produit est déjà passé sur le bord de test, même si nous devons refaire 2-3 petites vérifications, les performances ne sont pas forcément au rendez-vous. C'est assez dommage, d'autant plus que le produit est quand même intéressant. Au niveau du design, ça change forcément. Nouvelle marque, nouveau design, on a quelque chose qui ne ressemble pas à ce qu'on trouve chez la concurrence, avec notamment ce gros logo Aorus sur le dessus qui va s'éclairer en RGB. Nous avons ici un petit connecteur USB, c'est sur un header, c'est pas du 50-50, en fait ça passe par l'application Aorus qui permet de contrôler tous les périphériques, donc c'est sur le pilote unifié. Une solution comme une autre, ça marche très bien, l'application nous n'avons pas eu de soucis avec. Bref, on revient au produit, on notera aussi en termes de dimension, il mesure quand même 169 mm de hauteur, c'est tout simplement énorme, ça ne rentrera pas dans tous les boîtiers. Au milieu, nous avons des ailettes en aluminium, forcément. Derrière, un deuxième ventilateur, on notera qu'il n'y a qu'un seul connecteur PWM. Dessous, il y a tout un petit bazar avec un Y en fait. Ici, nous avons déjà fixé la plaque de fixation, qui bouge un peu, c'est tout à fait normal qu'on se rassure. Et ici nous avons notre base en direct touch. Alors elle n'est pas très propre, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y avait de la pâte thermique, mais aussi c'est un petit problème qu'ils ont rencontré sur certains exemplaires, donc on préfère en parler. Il y a un scotch comme toujours sur la base, et quand on l'a enlevé, on a laissé un peu de colle, donc on a dû frotter un peu, nettoyer tout ça. Bref, ça a laissé un peu de crasse. Mais surtout, on retient que les caloducs au nombre de 3, on le voit, ils sont énormes, c'est du 10 mm. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Qu'on voit les performances, on se dit finalement, effectivement, on sait pourquoi on ne voyait plus ce type de configuration. Les constructeurs préfèrent rester sur du 6 mm, voire du 8 mm, qui offre des performances un peu plus intéressantes, mais déjà, les tarifs commencent à exploser. Bref, ensuite, alors c'est pas de bol, parce que on va pas dire qu'on est super fan du logo et compagnie, mais le produit est vraiment original, on est très content de le tester, mais il y a un autre mais, c'est le kit de fixation que voici. Alors on va mettre le radiateur de côté et on va mettre notre bonne vieille carte Intel au milieu. Donc on est sur du 1366. Le radiateur est compatible avec tous les sockets, pas de souci par rapport à ça, c'est juste au niveau du kit de fixation. Alors nous avons ici un morceau, nous avons la backplate, on met une vis, une entretoise. Ensuite on va mettre de l'autre côté du PCB cet écrou avec la tige filetée, et ensuite il n'y a qu'à mettre ceci, sauf que, alors on va faire une petite démonstration. On prend, alors, avant qu'il y ait des critiques, qu'on se rassure, la carte mère, elle est morte, elle ne marche plus, donc c'est pour ça qu'on n'y va pas avec des pincettes. Donc là, déjà, on le voit, c'est pas forcément évident, parce qu'en fait, nous avons un radiateur, hop là, on va décaler la carte, nous avons un radiateur avec un caloduc, et déjà, c'est pas évident de fixer, et ensuite, tout simplement, ce qu'il faudra faire, ce sera mettre ceci, ici, avec la petite clé qui est en bundle, en sachant que le radiateur, forcément, il va ici. Eh ben c'est pas facile, c'est même très compliqué. Et encore la carte mère, nous avons ici pas mal de place, mais si on prend par exemple là, eh ben tout simplement, c'est la grosse galère, d'autant plus qu'en fait on pourrait se dire, ok c'est pas grave, on enlève les ventilateurs, il y a des griffes, eh ben c'est pas facile à enlever, donc du coup, on galère, ça prend du temps, et c'est assez frustrant parce que il y a de bonnes idées, mais finalement, au niveau de la réalisation, ce n'est pas tout à fait ça. Alors on espérera qu'Aorus se rattrape. Gigabyte, après tout, a déjà fait des radiateurs il y a un petit moment maintenant, et on attend beaucoup de choses de leur part. Le test complet très prochainement. En attendant, on vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt!